Bonjour chers amours, chers stagiaires et chers coachés. Voici une vidéo sur la gestion des conflits. C'est la suite des 15 types de conflits. Nous avons vu dans une vidéo précédente les conflits de type requin. Les requins renard, requin chouette, requin nounours, requin tortue. Nous allons voir maintenant le cas de conflit avec le renard. Donc, je vous rappelle un peu le schéma. Donc, renard, requin, on l'a déjà vu. Renard avec renard, c'est ce qu'on va voir, c'est la relation 5. Renard avec chouette, qui est la relation 10. Renard avec nounours, qui est la relation 13. Et renard avec tortue, qui est la relation 12. Pour chaque partie, nous allons voir le type de conflit, c'est-à-dire animal-animal, les relations que ça engendre, les résultats possibles finaux sans intervention de l'extérieur et les résultats possibles avec intervenant extérieur. Donc juste, c'est une vidéo de présentation, d'ébauche, pour aller dans le détail. Eh bien, on fera ça dans un cours ou dans un stage ou dans une formation. Voilà pour la partie générale. Voyons maintenant chaque élément. Prenons le cas de renard-renard, le cas où c'est un groupe renard contre un autre groupe renard ou une personne renard qui est en conflit avec une autre personne renard. C'est un conflit interpersonnel. Ça peut être aussi un conflit cognitif avec soi-même, son côté renard à soi avec son autre côté renard. Alors, un renard qui se met en conflit ou qui est en conflit avec un autre renard, c'est plutôt une relation de rusé à rusé en fait. C'est des personnes qui n'ont pas confiance l'un à l'autre, qui se méfient de l'un et de l'autre, et ils se jaugent, ils se regardent en chien de faïence quelque part, mais ils essayent de construire quelque chose, de trouver un intérêt par la ruse, par la manipulation. C'est ce que font beaucoup de chefs d'État entre eux, qui arrivent à avoir une communication par ruse, par une méthode manipulatoire. Ça peut engendrer des solutions partielles, mais au moindre problème, évidemment, ça va dégénérer. De renard, ça va passer en requin assez rapidement. Et ça va provoquer évidemment un conflit qui sera direct. Le renard, par rapport à un autre renard, peut être vu autrement, avec des résultats possibles positifs, s'il y a un extérieur qui intervient. C'est-à-dire s'il y a un coach, un formateur, un médiateur, une task force qui intervient. Et dans ce cas, l'extérieur peut permettre aux deux belligérants d'apprendre à avoir des relations plus saines, plus directes et moins manipulatoires, et de pouvoir coopérer sur des intérêts communs positifs avec une gestion des sentiments, une gestion des émotions qui soit basée sur la positivité, sur la collaboration, la coopération. Voyons maintenant la relation renard avec chouette. Donc c'est le cas où le renard qui est une personne rusée et chouette qui est une personne plutôt positive, bienveillante, ouverte. Bon, en général, ça se passe assez bien avec la chouette parce que la chouette a un côté positif, coopératif, ouverture. Et le renard qui était méfiant peut, au début, jouer un rôle de manipulateur, mais ça ne prend pas avec la chouette, parce que la chouette voit tout de suite l'objectif du renard, ce côté manipulatoire, et va le mettre lui faire comprendre, lui montrer que son côté rusé du renard, ça ne marche pas. Donc le renard va peut-être retrouver de la confiance en lui, la confiance en l'adversaire ou
à la chouette, protagoniste. Et à ce moment-là, la relation peut être positive, peut être améliorée et trouver chacun des intérêts communs, des espaces de vie et de survie communes et la coopération peut se faire. Voyons le cas de renard nounours. Donc renard chouette, il n'y a pas besoin d'intermédiaire si le renard arrive à s'entendre avec la chouette. Par contre, renard nounours, ça peut être un peu embêtant parce que le nounours se laisse faire par le renard, il est influencé par le renard, parce que le renard est rusé, manipulatoire, et sait séduire nounours, et nounours qui a besoin de l'autre, qui a besoin de l'extérieur pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir prendre de l'affirmation, a besoin de l'extérieur. À ce moment-là, ça peut marcher. Renard et nounours peuvent s'entendre, à condition que renard n'envahisse pas trop nounours, c'est-à-dire que nounours a besoin, le groupe nounours a besoin d'être soumis au groupe renard pour en trouver des intérêts communs et pour pouvoir survivre dans son espace. Donc l'espace est préservé de nounours, envahi par le renard, par le groupe renard, mais ça peut marcher à un certain moment. Alors avec un intermédiaire, évidemment, l'intermédiaire va faire comprendre au renard que la ruse, c'est pas forcément la meilleure solution, sauf si elle est basée sur une coopération, une collaboration. Et nounours, le groupe extérieur va demander au groupe nounours de travailler la confiance en soi, de travailler l'affirmation de soi pour ne pas rester dans un état de soumission. Voyons maintenant le cas de renard avec tortue. Donc renard-tortue, c'est la possibilité du renard d'envahir l'espace tortue, puisqu'on a dit que la tortue s'enfuit, donc le renard n'a pas besoin d'occuper l'espace par la bagarre, de ne pas perdre d'énergie par la bagarre, puisque le renard a tout le loisir de rentrer dans l'espace tortue, puisque tortue n'est plus là. Dans un cas de relation avec extérieur, avec intermédiaire, dans ce cas, l'intermédiaire va permettre au groupe tortue ou à l'individu tortue de revenir dans son espace, de pouvoir occuper son espace et demander à un renard de se retirer de l'espace de tortue et d'occuper son propre espace et de collaborer sur des espaces communs éventuellement. Renard et tortue peuvent s'entendre à ce moment-là grâce à un intervenant extérieur, un médiateur, un formateur, un coach, un psychothérapeute, une task force, etc. Voilà pour ce que je vais vous dire concernant les conflits de type renard. Donc on a vu dans une vidéo précédente renard-requin, avec le type requin. Là on vient de voir renard-renard, renard-chouette, renard-nounours, renard-tortue. Eh bien cette vidéo est terminée pour ce côté ébauche ou compréhension de conflits avec plusieurs types. J'espère que cette vidéo vous permettra de réfléchir et d'aller plus loin dans le détail et l'analyse de ce type de conflit, de ces types de conflits. Et on travaillera pour la prochaine fois le côté chouette. Nous verrons les autres cas avec la chouette. On a déjà vu renard chouette, on a vu requin chouette, on verra donc chouette nounours, chouette tortue et chouette avec chouette. A très bientôt sur mes vidéos. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny. A très bientôt.